Voilà les raisons qui ont fait que j'ai accepté l'invitation de Jean-Baptiste Amadieu de vous parler de ce que j'ai intitulé « La police de l'esprit au XIXe siècle ». Au fond, pour aller vite, on pourrait dire que la Révolution française était censée avoir instauré une liberté au moins de facto, si ce n'est de jure, et qu'elle allait enfin permettre une totale liberté d'expression. D'une certaine manière, les historiens valident ce propos, mais pour une période relativement courte, disons de l'été 89 jusqu'à l'été 92. En effet, à partir du moment où la patrie est en danger, eh bien, on suspend les libertés, et puis la terreur et la grande terreur, évidemment, introduisent de nouveau un régime draconien de surveillance des esprits. Mais en tout cas, pendant les 3 premières années, on a pu assister à un véritable âge d'or de la presse. Je crois que les historiens des médias ont calculé qu'il y avait à peu près 150 journaux différents qui paraissaient en même temps sur le territoire français en 1791-92. On a assisté également à la publication de milliers et de milliers de chansons. L'inventaire n'en est pas fait. Il y a des étudiants qui travaillent sur la chanson au XIXe siècle, mais l'inventaire complet est loin d'être fait. Mais on en était arrivé au moment du bicentenaire à plus de 6000 chansons, donc on avait vraiment un stock considérable. On pourrait y ajouter les pièces de théâtre, les brochures, et il ne faudrait surtout pas oublier l'extraordinaire liberté dans le domaine de la représentation et des icônes, c'est-à-dire des gravures. Mais tout cela, évidemment, disparaît à partir de la fin 92 et surtout de 93, et puis, vous le savez bien, avec le consulat et avec l'Empire, la liberté est désormais totalement suspendue.